Et bien salut à tous les amis, bienvenue sur Informa Geek TV, très heureux de vous retrouver les amis dans cette vidéo qui aujourd'hui va être une petite vidéo présentation d'un logiciel qui ma foi m'a été très utile très récemment. On va en parler un petit peu plus en détail, mais ce logiciel les amis s'appelle Unlocker. Donc les amis, voilà, nous nous retrouvons donc sur mon bureau. On va fermer tout de suite ce petit truc. Donc présentation les amis aujourd'hui de Unlocker. Donc qu'est-ce que Unlocker? Ça c'est important de le dire. On va lancer déjà l'installation, ce qui est important de le préciser. On va prendre en français, ça peut être pas mal. Voilà, on arrive sur l'installateur. Alors Unlocker, qu'est-ce que c'est les amis? Eh bien tout simplement c'est un petit logiciel qui va s'ajouter eh bien à votre ordinateur hein, bien évidemment, et qui va vous donner une petite option pour pouvoir supprimer des fichiers récalcitrants. Qu'est-ce que j'entends par fichiers récalcitrants? J'entends des fichiers qui ne souhaitent pas se supprimer. Alors vous avez tous eu ce message d'erreur vous disant que vous n'aviez pas les droits pour la suppression d'un fichier, ou tout simplement vous ne pouviez pas le supprimer puisqu'une ressource utilise ce fichier. Oui je sais, on a tous eu ce problème. Eh bien Unlocker les amis va se charger d'effectuer la suppression d'un dossier ou d'un fichier sur lequel vous n'auriez pas les droits ou vous n'auriez pas la possibilité de pouvoir le supprimer. Alors, on va installer ça tout de suite, donc on arrive sur l'installateur classique de Unlocker. Bien sûr, vous pourrez retrouver le lien de téléchargement du logiciel dans la description. Je vous présente l'installateur parce qu'il me semble qu'il y a une petite subtilité, je l'ai installé récemment, donc là on accepte les termes de la licence. Et là les amis, très important, faites attention, regardez, Delta Toolbar, il faut faire très attention, on prend l'installation avancée. Faites très attention à ça parce que ça va vous installer n'importe quoi. Ce qu'on veut c'est installer Unlocker les amis et pas des toolbars. Donc on clique sur install Data Toolbar, on le décoche et donc on fait suivant. Et voilà, on a évité l'installation quand même d'une toolbar et c'est toujours fort utile de ne pas avoir 36 000 trucs qui s'installent et d'avoir simplement le logiciel que l'on souhaite. Alors il va se mettre dans ses programmes File Unlocker comme tous les programmes. Donc là il n'y a aucun souci, on fait installer, tac, c'est bon, c'est parti, c'est installé. Voilà, c'était très rapide. On va pouvoir mettre l'installateur sur le côté et regardez, si je fais un clic droit dessus, regardez, j'ai cette option qui s'est rajoutée, Unlocker. Alors attendez, je vais me remettre au milieu du bureau. Regardez, j'ai cette petite option Unlocker qui s'est ajoutée. Alors, on va tester ça tout de suite les amis pour vous faire un petit test rapide. Ça va être très très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer un nouveau document Word. Alors, vous allez voir, tac, je vais ouvrir Word, tac. Ah oui, il est un petit peu en grand, voilà. On va ouvrir Word, je réduis la page, très bien. Donc voilà, donc un fichier Word classique. Je vais écrire n'importe quoi là-dedans et je vais tout simplement enregistrer sous... On va l'enregistrer sur le bureau. Hop, tac. On va le mettre tout simplement ici. Et on va l'appeler test. Voilà, très bien. J'enregistre, voilà, donc mon fichier est enregistré, il est ici, voilà, donc bien sûr je réduis la taille de mon bureau pour la vidéo afin d'avoir une zone assez propre, donc voilà, donc ça c'est l'installateur, ça c'est mon fichier test, donc ce fichier est actuellement ouvert dans Word, puisqu'il est ouvert ici, donc qu'est-ce qui se passe si je veux le supprimer? Je fais juste simplement, regardez, attendez je vais me mettre bien là, qu'on voit bien le menu, je vais cliquer sur supprimer, je vais vouloir le supprimer, voulez-vous le placer à la corbeille? Oui, et là qu'est-ce qu'il me dit? Non, vous ne pouvez pas car cette action ne peut être réalisée car le fichier est ouvert dans Microsoft Word. Eh bah oui, en effet, parce que le fichier est ouvert actuellement ici. Alors là, l'avantage, c'est que Windows me décrit le problème, il me dit que c'est ouvert dans Word. Donc là, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de souci. On sait que c'est Word, vous cherchez Word, vous le trouvez, vous fermez et vous allez pouvoir supprimer votre fichier. Sachez que dans certains cas, vous n'avez pas la possibilité de voir quel processus utilise eh bien tout simplement votre fichier. Alors qu'est-ce que j'entends par processus les amis? Eh bien tout simplement quand vous faites un clic droit sur votre barre et vous démarrez le gestionnaire des tâches, regardez en fait vous avez tous les processus. Là je suis dans l'onglet processus, hein. Vous avez l'onglet application qu'il ne faut pas confondre, ça ce sont les logiciels qui sont lancés, donc entre autres Word, Steam, etc. Vous avez les processus qui sont des logiciels, hein, toujours des modules
qui tournent en tâche de fond sur votre ordinateur et qui servent justement à faire fonctionner l'intégralité du système de votre ordinateur. Par exemple, on pourrait citer comme exemple ce processus-là, Explorer.x, qui n'est autre que finalement votre barre de démarrage, vos dossiers, l'affichage de vos dossiers, etc. Donc si vous faites planter ce processus-là, vous avez tous vos icônes, vos dossiers, tout qui disparaissent et le processus redémarre automatiquement. Donc voilà, là j'ai Cleaner aussi qui est lancé, Action X86 qui est par exemple le processus qui me permet actuellement d'enregistrer cette vidéo. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui tournent, pas mal de trucs. Et là on a WinWord.x qui n'est autre que mon fichier Word qui est ouvert ici. Alors là, comme je vous l'ai dit, pour ce fichier là, c'est un exemple. On va pouvoir tout simplement très rapidement trouver le processus puisque Windows nous l'indique. Seul souci, c'est que si vous ne connaissez pas le processus et que Windows ne vous l'indique pas, tout simplement avec ce gestionnaire de tâches, vous allez devoir trouver quel processus actuellement utilise votre fichier. Et ça, les amis, c'est très embêtant parce que vous voyez que la liste est quand même assez grande, elle peut même être encore plus grande et des fois les noms n'ont aucun rapport avec le fichier ou le dossier que vous souhaitez supprimer. Alors c'est assez embêtant, je dois vous avouer que récemment moi j'ai eu ce petit souci là sur mon ordinateur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu Wajam qui est une extension qui s'ajoute dans tous vos navigateurs, qui s'est installée mais qui ne s'ajoute pas directement dans les extensions du navigateur mais qui tourne en tâche de fond dans les processus sur votre ordinateur. Et le processus en lui-même s'appelait, je ne sais plus, Enchantement quelque chose, ou un truc comme ça. Donc incapable de savoir que ce processus me permettait, m'affichait finalement ce logiciel de pub dans mes navigateurs, impossible de trouver. Donc la seule façon de pouvoir trouver, c'est de trouver quel processus utilise le fichier ou le dossier, parce qu'il y avait le dossier Wajam dans mon disque dur et je ne pouvais pas le supprimer parce qu'il était utilisé par un des processus qui était dans cette liste. J'espère être clair, en tout cas moi je me comprends, j'espère que vous le comprendrez aussi. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des petites questions, je serai très ravi de pouvoir y répondre. Donc voilà, donc pour faire bref, vous ne pouvez pas supprimer un dossier ou un fichier parce qu'il est utilisé par un processus ou parce que vous n'avez pas les droits. C'est très simple, regardez, on va tout simplement fermer ce gestionnaire des tâches. Mon fichier Word est tout le temps ouvert. On va considérer le fichier Word quand je veux le supprimer que ce genre de message ne s'affiche pas. Il me dit simplement que la suppression est impossible et il ne me précise pas le logiciel. Là, c'est là qu'est la magie les amis. On a installé Unlocker et donc on va faire un petit clic droit et on va cliquer sur Unlocker. On va valider bien sûr. Et là regardez, j'arrive sur Unlocker et qu'est-ce qu'il me dit? Il va lister tout simplement la liste des processus qui sont actuellement utilisés par ce fichier. Il peut y en avoir plusieurs, sachez-le. Là actuellement c'est mon fichier test, je l'ai passé à Unlocker et il me dit que c'est Word qui utilise ce fichier actuellement et il me dit le chemin d'installation du fichier. Alors ça c'est vraiment hyper intéressant. Alors le chemin d'installation, pardon, pas du fichier mais du programme qui utilise ce fichier, donc ce qui permet dans le cas d'un virus ou d'un logiciel publicitaire de pouvoir trouver où il est installé et de pouvoir tout simplement effectuer sa suppression. C'est vrai que ça c'est hyper important parce que il y a des fois vous avez des fichiers insupprimables et qui vous posent problème et vous savez pas qu'est-ce qu'ils utilisent. Là avec ça les amis c'est hyper puissant, vous allez trouver très rapidement. Donc là qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs options, on peut fermer le processus, donc ce qui va me faire forcer la fermeture de Word. On peut débloquer ou tout débloquer. Donc c'est-à-dire débloquer la suppression sur ce type de fichier. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va simplement fermer le processus puisque normalement ça suffit amplement. Regardez, je vais fermer le processus, bam, Unlocker c'est fermé, mais Word c'est fermé aussi. Et donc là les amis, je vais pouvoir tout simplement le supprimer comme par enchantement, puisque j'ai fermé le processus associé et j'ai fermé tout simplement ce qui utilisait cette ressource. Donc c'est hyper intéressant ça les amis, c'est super puissant et ça vous permettra justement de pouvoir effectuer des suppressions très rapidement et de pas trop vous embêter. Alors sachez une chose, c'est que Unlocker par exemple, je vais le relancer, voilà, par exemple. Donc je crois pas, alors là non j'ai pas de processus qui est associé. On va restaurer le fichier, où est-ce qu'il est le fichier,
Voilà, le fichier, on va le restaurer. Le fichier test, hop, on restaure le fichier test, tac. Donc on va restaurer le fichier test, voilà, on le fait revenir. Donc on va le rouvrir dans Word pour qu'il soit utilisé par une ressource, hein, ça peut être intéressant. Tac, voilà. Donc mon fichier est ouvert dans Word, donc ça c'est pour simuler finalement l'utilisation du fichier. Dans UnLocker, regardez, je vais faire ça, tac. Et donc il est possible parfois que je ne puisse pas arrêter ce processus. Alors j'ai d'autres actions normalement. Alors il y a une autre option les amis que je ne vais pas pouvoir vous montrer ici mais qui s'offrira à vous de toute manière si vous avez ce problème. C'est que si vous ne pouvez pas arrêter le processus, c'est ce qui s'est passé dans mon cas, c'est-à-dire que UnLocker ne pouvait pas éteindre ce processus parce que voilà, souvent c'est des processus virusés, c'est des processus qui sont des spams, qui sont tout ça, c'est des choses qui veulent rester actives. Donc au-delà de ça, UnLocker vous propose tout simplement d'effectuer la suppression au démarrage et ça c'est juste génial les amis, cette option. Si vous voulez, votre ordinateur il démarre d'une manière vraiment étape par étape, c'est-à-dire que chaque processus par ordre de priorité se lance et vous permet ensuite d'accéder. Alors c'est très rapide hein, pour les ordinateurs les plus puissants parce que vous démarrez, ça apparaît direct, mais tous les processus se lancent un par un. Et là UnLocker les amis vous propose tout simplement de se mettre en priorité, vraiment en premier, et de passer par-dessus tous les processus qu'il y a justement qui doivent se lancer et de tout simplement demander la suppression de ce fichier. Alors comme ça, si votre fichier est utilisé par une ressource que vous ne pouvez pas arrêter, donc un processus que vous ne pouvez pas arrêter, eh ben UnLocker il s'en fout puisqu'il est prioritaire au démarrage, il démarre, boum, il supprime, le processus ensuite veut démarrer, mais il peut plus puisque nous avons supprimé le répertoire ou le fichier qui utilisait eh bien, ce fichier ou ce dossier. Et donc ce qui se passe c'est que voilà, vous avez pu effectuer la suppression de votre fichier ou supprimer le répertoire qui contenait justement le logiciel malveillant ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc UnLocker c'est un outil vachement puissant les amis, il faut vraiment le mettre de côté sur votre ordinateur. Vous voyez que ça s'ajoute tout simplement dans les options, justement dans les menus, hein, comme le ferait WinRAR ou alors comme le fait votre antivirus. C'est super pratique, c'est-à-dire que voilà, maintenant vous savez que quand vous avez un fichier qui est dur à supprimer, bam, UnLocker et c'est parti, que ça soit au redémarrage ou directement s'il peut arrêter toutes les ressources qui utilisent le fichier, bah, il n'y a aucun souci. Ça marche aussi pour tout ce qui est droit, vous pouvez débloquer en droit des fichiers, vous pouvez tout débloquer. Donc parfois vous n'avez pas les droits, vous n'êtes pas... alors je crois qu'il ne marche pas dans tous les cas, mais des fois vous avez un nom d'utilisateur attribué à un fichier et donc vous ne pouvez pas le supprimer parce que vous n'avez pas les droits d'exécution, de suppression de ce fichier. UnLocker arrive à contourner ça, pas tout le temps, mais il y arrive. Mais en tout cas pour ce qui est de l'utilisation des ressources, des processus, hein, dès qu'un processus utilise un fichier, eh bien il pourra passer au travers et tout simplement vous supprimer tout ça. Voilà les amis, alors j'espère que ce petit aperçu de tout simplement UnLocker vous aura fait plaisir, j'espère qu'il vous aura été utile et puis n'hésitez pas, maintenant vous savez supprimer des fichiers récalcitrants, donc n'hésitez pas vraiment à l'utiliser et si vous avez des questions, eh bien, je suis bien sûr ouvert dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de suivre Informageek TV, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, bientôt du hardware les amis, montage d'un PC tout simplement, hein, je vais pouvoir réaliser avec vous le montage d'un PC, présentation d'un boîtier PC aussi, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent, j'espère vous retrouver très bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou partager cette astuce avec vos amis sur les réseaux sociaux ou autres. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très bientôt sur Informageek TV. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Salut.